continue sur la série des étirements et des assouplissements pour le rachis. Là, on va être sur un assouplissement qui va être un petit peu moins global parce qu'on va vraiment essayer de ne pas faire participer la région du rachis lombaire. Donc là, on parle du sphinx, la position du sphinx. Comme je vous la montre en général, c'est une position qui va avoir pour but de limiter la kyphose, de l'assouplir au maximum. C'est-à-dire que, pour rappel, au niveau physiologique, on a le creux lombaire, la lordose, la bosse du dos, la kyphose thoracique, dorsale, et on va avoir le creux au niveau cervical, donc la lordose cervicale. Si je veux essayer d'assouplir ma bosse dans le dos, je vais essayer de faire un point fixe au-dessus et de faire un point qui va m'aider à aller dans le sens de correction du mouvement au-dessus. Pour faire plus clair, je vous montre à quoi ça va ressembler. On s'allongera au sol, d'accord? Donc les pieds et les jambes relâchés dans le prolongement du bassin. Et on va essayer de contacter le sol au niveau du nombril. C'est-à-dire que à partir d'ici, donc là, si je me coupe en deux au niveau du nombril, tout ça, les cuisses, les fesses, les jambes, le ventre, tout ça, ça va être relâché. Et ça ne va pas du tout participer à l'étirement. Ensuite, si on considère la bosse du dos, donc la bosse du dos, quand je suis allongée, elle va avoir tendance à s'estomper un petit peu, parce qu'il n'y aura pas la pesanteur qui va s'appliquer dessus, elle va pouvoir commencer un petit peu à se réduire. Si je veux cibler cette kyphose et essayer de la réduire au maximum, je vais essayer de faire un point d'appui antérieur à l'aide de mes avant-bras, en gardant donc les avant-bras dans l'axe du tronc, les coudes en projection de la ligne des épaules et le regard, je vais essayer de le remonter. Dans cette position, on a toujours en tête que mon nombril touche le tapis de façon passive, c'est-à-dire sans tension musculaire au niveau des spinolombaires. Et je vais essayer de relever la tête et souffler en essayant de ramener la poitrine et le sternum vers l'avant pour essayer de réduire l'impression de bosse, enfin la kyphose en fait, que j'ai dans les lombaires. Donc en dessous des nombrils, c'est relâché, c'est passif. Au-dessus, c'est en étirement, en assouplissement. On essaye de progressivement laisser les omoplates se rentrer vers l'intérieur, se rapprocher de la colonne. Le cou va remonter, la tête va regarder vers le plafond et on va sentir déjà en premier lieu un étirement du fascia antérieur et ensuite on va sentir en postérieur au niveau du rachis qu'effectivement on va assouplir un petit peu, mettre en contrainte la kyphose qui habituellement va vouloir aller dans l'autre sens. Donc on souffle bien et on essaie de garder la position un petit temps. Alors quand on poursuit un étirement ou un assouplissement et qu'on garde une position un petit peu longtemps, on va pouvoir commencer à parler de posture. Donc là, je vais rester en posture un petit moment en essayant de visualiser pourquoi je fais cet étirement, cette posture. Donc je vais repartir au-dessus du nombril et je vais remonter au niveau de ma colonne et je vais essayer, en remontant dans mon imaginaire, en me concentrant sur la colonne, donc je vais essayer, là je suis là, j'essaye de remonter vertèbre par vertèbre et de me dire, est-ce que cette vertèbre-là, elle est bien relâchée par rapport à la vertèbre du dessus? Est-ce que je ne peux pas la relâcher un peu plus? Je souffle et j'essaye de relâcher. Est-ce que celle du dessus, je ne peux pas essayer de la relâcher un petit peu plus, de la laisser descendre? Et je relâche, et je relâche, et je relâche. Et on essaye de faire ça pour toute la hauteur de la colonne au-dessus du nombril. Donc en dessous, vous avez bien compris, pas de contrainte, en tout cas vraiment aucune contrainte, c'est-à-dire c'est passif, mais aussi on ne va pas casser les lombaires. Hein. Le but du jeu n'est pas du tout d'aller travailler les lombaires, là on est fixé sur la kyphose thoracique et en général sur le sommet de la kyphose, c'est-à-dire là où c'est le plus fixé. C'est quasiment, allez, pour faire une grosse idée, c'est au niveau du passage du soutien-gorge chez les femmes. Donc c'est vraiment le sommet de courbure qui va être le plus difficile à assouplir. Et c'est donc là qu'on va devoir essayer de se concentrer au maximum. Et si on imagine donc
la colonne dorsale en syphose, comme ceci, on va essayer à chaque fois d'imaginer venir assouplir la colonne et venir essayer de projeter en avant le plus possible les vertèbres les unes par rapport aux autres pour avoir un effet de souplesse et de mobilité en extension, alors que cette syphose, elle nous entraîne plutôt en fermeture et en flexion. Voilà. Donc toujours dans l'idée de garder de la mobilité et de pouvoir aller dans le sens de la correction posturale, c'est-à-dire l'autograndissement, l'ouverture, le recentrage. À ce moment-là, on essaye de visualiser dans cette syphose le maximum de souplesse et le maximum de mobilité qu'on pourrait faire dans le sens de l'extension. Voilà pour la position du sphinx.